Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Le mois sacré d'Al-Muharram est l'un des 4 mois sacrés de l'année hégérienne avec les mois de Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et Rajab. C'est un mois extrêmement vertueux où il y a des récompenses spéciales pour certains actes, comme le jeûne. Abu Huraira radiyallahu anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur jeûne après celui de Ramadan est le jeûne pendant le mois d'Al-Muharram. Et les meilleures prières après les prières obligatoires sont les prières de la nuit. Aussi, le 10e jour du mois de Muharram est appelé le jour de Ashura. Découvrons son importance auprès des musulmans. Ibn Abbas radiyallahu anhu a rapporté que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a observé que les juifs jeûnaient le 10e jour du mois de Muharram. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé: pourquoi jeûnez-vous ce jour-là? Ils ont répondu: c'est un grand jour. C'est ce jour-là qu'Allah a sauvé Moussa et ses disciples en noyant Pharaon et son peuple. Donc Moussa a jeûné ce jour par gratitude envers Allah. Et c'est pourquoi nous jeûnons également ce jour-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: nous avons plus de droits sur Moussa que vous. Et là-dessus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûna ce jour-là et ordonna à tous les musulmans de faire de même. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, premièrement, avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'ordonne le jeûne du mois de Ramadan, c'était le jeûne de Ashura qui était obligatoire pour les musulmans. Par la suite, c'est devenu une sunna fortement recommandée. Il est important pour le croyant de se rappeler les prémices de l'immigration du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. Aussi, de la façon dont les non-croyants ont essayé de le tuer. Mais Allah Azza wa Jal le protégea afin que personne ne puisse lui faire du mal. De même, le jour de Ashura commémore un autre prophète qu'Allah a sauvé, le prophète Moussa alayhi salam. Pharaon et ses soldats voulaient le tuer, lui et ses disciples. Ainsi, Allah ordonna à Moussa d'emmener son peuple et d'émigrer d'Égypte vers le Sinaï. Cependant, lorsqu'il s'en alla, Pharaon et ses soldats les rattrapèrent, jusqu'à ce qu'ils furent conduits à la mer et n'avaient nulle part où s'échapper. Alors Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à Moussa de frapper l'eau de la mer avec son bâton. La mer se divisa comme s'il s'agissait de 2 énormes montagnes. Ce fut l'un des miracles majeurs du prophète Moussa alayhi salam. Nous voyons donc que ces 2 immigrations sont similaires. L'immigration du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'immigration du prophète Moussa alayhi salam. Les 2 prophètes ont reçu des révélations d'Allah subhanahu wa ta'ala et tous 2 ont été attaqués par le peuple et chassés de leur pays par crainte pour leur vie. Et pourtant, il y a une différence entre la nation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la nation de Moussa alayhi salam. La différence est la suivante. Lorsque le prophète Moussa alayhi salam prit ses partisans et vint devant la mer et virent Pharaon et ses soldats juste derrière eux, ils n'étaient conscients et préoccupés que par leur vie. Ainsi, ils crièrent après Moussa, lui disant: nous as-tu fait sortir de notre terre pour que Pharaon nous tue? Nous souhaiterions ne jamais te suivre. Allah subhanahu wa ta'ala rapporte ce récit dans Surat Ash-Shu'ara. Et quand les 2 groupes se sont vus, les compagnons de Moussa ont dit: nous sommes sûrs d'être rattrapés. Moussa dit: non, en vérité, Allah est avec moi et il me guidera et nous apportera la victoire. Alors, nous avons révélé à Moussa de frapper la mer avec son bâton. Et elle s'est séparée. Et chaque partie est devenue comme une énorme montagne.
Quand Allah subhanahu wa ta'ala les sauva, ils virent le miracle. Cependant, peu de temps après avoir traversé la mer, au lieu de remercier Allah qui les a sauvés du pharaon et de la noyade, ils passèrent à côté de personnes qui adoraient des idoles. Ils demandèrent alors à Moussa de leur permettre de faire de même, oubliant leur Seigneur Allah. Allah subhanahu wa ta'ala rapporte le récit dans Surat al-A'raf. Et nous avons fait traverser la mer aux enfants d'Israël. Ils passèrent auprès d'un peuple attaché à ses idoles et dirent: Ô Moussa, désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. Il répondit: Vous êtes certes des gens ignorants. Cependant, la réaction de la Ummah musulmane à la migration du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été totalement différente. En effet, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam immigra, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu l'accompagna. Et il se préoccupa de la sécurité et de la vie de notre prophète plus que de sa propre vie. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu dans le Coran, reflétant un tel soin et une telle conscience. Allah a dit: Quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon: Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Allah fit alors descendre sur lui la sérénité et le soutien de soldats anges que vous ne voyez pas. Et il abaissa ainsi la parole des mécréants, tandis que la parole d'Allah eut le dessus. Et Allah est puissant et sage. Ibn Abbas radiyallahu anhu a déclaré: Je n'ai jamais vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam si désireux de jeûner autre que ce jour de Ashura et le mois de Ramadan. Lorsqu'un des compagnons du prophète l'interrogea sur la récompense pour le jeûne du jour de Ashura, il répondit: J'espère qu'Allah l'acceptera en pardonnant mes péchés au cours de la dernière année. Il a également dit: C'est de la générosité d'Allah envers nous. Pour jeûner un jour, il nous donne le pardon pour les péchés d'une année entière. Rapporté par Muslim. En tant que musulmans, nous devrions être désireux de jeûner le 9e jour ainsi que le 10e jour de ce mois. L'imam Muslim a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le jour de Ashura. Un compagnon dit: Ô messager d'Allah, c'est un jour vénéré par les Juifs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: L'année prochaine, nous jeûnerons le 9e jour. Mais si cela n'est pas possible, alors nous devrions essayer de jeûner les autres jours de ce mois sacré, tels que les lundis, jeudis ou les 3 jours du milieu du mois. Il est très important que les musulmans prennent des dispositions pour leur au-delà en augmentant leur performance d'actes pieux. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome le verra. Nous devons donc comprendre que l'occasion de Ashura et son jeûne sont dérivés des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils permettent de se souvenir du salut du prophète Moussa alayhi salam de Pharaon. Tout ce qui est ajouté par quelqu'un d'autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une innovation ou bid'a et n'est pas de cette religion. Qu'Allah azza wa jal accepte nos bonnes actions, fasse de nous de ceux qui suivent la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et fasse de cette nouvelle année islamique une de bénédiction et de victoire pour la Ummah musulmane. À très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum.